Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons de connecter votre Lenovo Locu 15 à une télévision. La première, la plus courante, consiste à le faire avec un câble. Donc si vous avez un câble qui est HDMI d'un côté et de l'autre côté ce qui correspond à votre téléviseur, donc probablement aussi HDMI. Ou parfois c'est un DisplayPort ou un VGA selon ce que votre téléviseur accepte. Ensuite, vous pouvez le brancher à votre téléviseur ainsi qu'à l'arrière de votre ordinateur portable. Je vais donc simplement le connecter. Et maintenant, si je déverrouille mon ordinateur portable, il devrait se connecter automatiquement. Voyons voir. Parfois, il faut aussi changer la source sur votre téléviseur. Donc pour changer la source, appuyez sur le bouton Source. Sur différents téléviseurs, ce bouton se trouve à des endroits différents. Ensuite, sélectionnez le port HDMI correct auquel il est connecté. L'écran est dupliqué, le même contenu s'affiche sur les deux écrans. Vous pouvez aussi l'utiliser pour étendre l'affichage. Si vous appuyez sur Windows plus P sur votre clavier, vous pouvez le régler sur écran du PC uniquement. Ainsi, l'affichage ne sera visible que sur l'ordinateur portable. Vous pouvez aussi le régler sur dupliquer. Ainsi, il sera affiché. La même chose apparaîtra sur les deux écrans. Vous pouvez ensuite choisir l'option étendre. Ainsi, chaque écran affichera des choses différentes. Je vais vous montrer dans un instant comment les réorganiser. Vous voyez maintenant que chaque écran affiche des contenus différents. Vous pouvez aussi choisir second écran uniquement. Ainsi, seul le téléviseur affichera le contenu. Maintenant, si vous cliquez sur plus de paramètres d'affichage, nous pouvons réorganiser le téléviseur et l'ordinateur portable. Je vais donc simplement déplacer l'ordinateur portable ici pour que cela corresponde à l'état réel de l'installation. Et si je déplace mon curseur vers le haut, il passe sur la télévision. Si je le déplace vers le bas, il revient sur l'ordinateur portable. Voilà ce que cela signifie. Et maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode. Pour se connecter, cette fois, ce sera sans fil, mais cela partagera toujours tout l'écran. Je vais donc simplement débrancher le câble. Ensuite, si je vais dans les paramètres de mon appareil, donc je suis déjà dans les paramètres, je vais dans le menu Système, puis à nouveau dans la section Affichage. Plusieurs affichages, je crois. Voyons ici, oui, se connecter à un affichage sans fil. Vous pouvez aussi faire cela en appuyant sur Windows plus K sur votre clavier et il faut que les deux appareils soient connectés au même réseau Wi-Fi. Maintenant, je vois ma télévision ici, donc je peux la sélectionner. Ensuite, sur ma télévision, il me demande si je veux autoriser la connexion. J'autorise la connexion. La connexion sans fil sera un peu moins bonne car la qualité sera inférieure et il peut y avoir des ralentissements parfois. Donc, cela dépend de l'utilisation que vous souhaitez faire de la connexion sans fil. Mais si vous prévoyez de regarder des films, alors utilisez soit cette méthode, soit la première méthode avec le câble, soit la troisième méthode que je vais vous montrer dans un instant. Donc maintenant, il est en train de se connecter et il s'est déconnecté, je ne sais pas pourquoi. Essayons peut-être à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez simplement essayer de votre côté. Cela devrait fonctionner à peu près de la même manière qu'avec le câble, mais ce sera simplement sans fil. Je pense que c'est connecté. Oui, et maintenant, je peux aussi appuyer sur Windows P sur mon clavier pour changer la configuration et tout ça. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, laissez-moi vous montrer la dernière option. Vous pouvez voir qu'il y a un certain décalage. Passons donc à la dernière chose, qui est la diffusion casting. Si vous allez sur Google Chrome, j'ai seulement réussi à le faire fonctionner sur Google Chrome, mais vous pouvez essayer sur d'autres navigateurs. Vous pouvez soit télécharger une extension comme CastBuddy ou une autre extension liée à la diffusion. Mais sur Google Chrome, cela fonctionne nativement. Ou, laissez-moi expliquer, si vous avez YouTube activé
ou tout service avec le bouton de diffusion intégré, cela fonctionnera sur n'importe quel navigateur. Il suffit de sélectionner « Lire sur la TV ». Ensuite, choisissez sur quelle TV lire et ensuite cette TV. D'accord, je pense que ma télévision n'est absolument pas connectée à Internet. Bon, je vais revenir en arrière pour vérifier cela attentivement et m'assurer de la connexion Internet. Et cliquons sur le bouton « Confirmer » et essayons à nouveau cette opération. Donc, nous allons lire le contenu sur la télévision. Ensuite, puis-je la sélectionner? Je vais essayer de me reconnecter au Wi-Fi sur ma télévision. D'accord, il indique que c'est connecté. Essayons à nouveau maintenant. Je vais cliquer sur le bouton de diffusion, Cast. Ensuite, je vais complètement fermer l'application Google Chrome, puis je vais la rouvrir à nouveau. Et je vais aller dans l'historique et rouvrir le site web, la vidéo YouTube. Ensuite, je vais juste... D'accord, maintenant, je ne vois pas le bouton de diffusion. Donc, ce que je peux faire, c'est cliquer sur les 3 points ici, puis sur Diffuser, Enregistrer et Partager, puis Diffuser. Et maintenant, il va chercher des appareils. Il devrait trouver ma télévision, c'est fait. Donc maintenant, ça devrait fonctionner. Oui, il va simplement ouvrir YouTube et diffuser de cette façon. Voyons donc si la diffusion commence. Je vais confirmer cela dès maintenant ici. D'accord, maintenant ça diffuse, je pense. Voilà comment ça fonctionne. Et avec le bouton de diffusion qui se trouve dans l'application, vous pouvez le faire très facilement. Mais dans mon cas, ça n'a pas marché. Donc ce que j'ai fait, c'est cliquer sur les 3 points en haut à droite dans Chrome, puis sur Diffuser, Enregistrer et Partager et cliquer sur Diffuser. Donc cette option est idéale lorsque soit le bouton de diffusion sur le site web ne fonctionne pas, soit si un site web n'a pas de bouton de diffusion, alors vous pouvez diffuser avec cette méthode. Cependant, toutes les télévisions ne prennent pas en charge la diffusion de tous les lecteurs vidéo. Donc probablement que YouTube fonctionnera, mais je ne suis pas sûr pour Netflix ou pour d'autres fournisseurs de vidéos, cela dépend simplement de votre téléviseur. Parfois, vous pouvez même diffuser un site web. Et parfois, vous ne pouvez même pas diffuser Netflix. Donc, vous devez tester par vous-même. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!